L'histoire commence avec Touya Mochizaki qui meurt dans un accident causé par Dieu. Dieu s'excuse auprès de Touya d'avoir lancé la foudre sur Terre et de l'avoir tué accidentellement. Touya n'arrive pas à croire qu'il soit mort à 15 ans mais il prend la mauvaise nouvelle avec calme. Il demande à Dieu ce qui va lui arriver maintenant. Dieu offre à Touya la possibilité de se réincarner dans un autre monde. Touya accepte immédiatement sa réincarnation et Dieu veut lui accorder un vœu en guise de compensation. Touya demande alors s'il peut emmener son téléphone dans l'autre monde mais réalise qu'il ne pourra pas le recharger. Alors Dieu le lui permet et Touya apprend qu'il pourra recharger son téléphone avec la magie dans l'autre monde. Touya est heureux d'emmener son téléphone mais pense qu'il est inutile. Dieu explique qu'il pourra utiliser son téléphone comme dans son ancienne vie sauf pour appeler des gens de son ancien monde. Après cela, Touya est envoyé dans l'autre monde et reçoit immédiatement un appel de Dieu. Dieu veut lui faire savoir qu'il pourra utiliser la localisation dans le nouveau monde et que tout a été ajusté. Grâce à son téléphone, Touya peut trouver la ville la plus proche. Il réalise qu'il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture et des boissons. Alors qu'il réfléchit à comment obtenir de l'argent, un carrosse apparaît devant lui. Le carrosse s'arrête et l'homme dans le carrosse, intéressé par les vêtements de Touya, veut les lui acheter. Touya est alors autorisé à monter dans le carrosse pour aller en ville. Il découvre que l'homme a sa propre boutique de mode. Touya obtient de nouveaux vêtements et le détaillant de mode veut aussi acheter son caleçon de l'autre monde. Touya obtient beaucoup de pièces d'or pour son uniforme scolaire et demande au détaillant s'il connaît une bonne auberge. Le marchand recommande la Silver Moon Inn et Touya utilise la localisation pour s'y rendre. Soudain, Touya entend des voix indiquant que quelqu'un est en danger. On voit deux filles menacées par deux voyous. Les voyous veulent arnaquer les filles et n'offrent qu'une pièce d'argent pour un objet de valeur. Touya veut aider les filles et propose d'acheter l'objet une pièce d'or. La fille accepte son offre. Touya détruit ensuite l'objet et les voyous s'énervent et attaquent Touya. Touya se rappelle alors que Dieu a boosté toutes ses compétences au maximum. Il remarque qu'il est désormais un héros surpuissant. Il bat facilement les criminels, puis paie les filles avec une pièce d'or. Elles sont reconnaissantes que Touya les ait sauvées. Touya apprend que les filles s'appellent Elsa et Lindsay et qu'elles sont jumelles. Il se présente aussi et les filles pensent qu'il vient d'un autre endroit appelé Ishin. Elles vivent aussi à la Silver Moon Inn et lui montrent le chemin. À l'auberge, l'aubergiste Mika taquine son amie Elsa et lui demande si elles ont aussi un petit ami. Elsa rougit. Touya apprend d'Elsa que les jumelles avaient pour mission de transporter l'objet et que les voyous ont essayé de les arnaquer. Lindsay dit qu'elle était contre l'idée d'accepter un tel travail douteux et Elsa dit que la prochaine fois, elles feront mieux de prendre des missions de la guilde. Touya surprend leur conversation à propos de la guilde et demande s'il peut les accompagner quand elles iront à la guilde. Les jumelles acceptent de lui montrer le chemin. Il les remercie. Pendant la nuit, Touya regarde ce qui se passe dans son ancien monde puis va dormir. Le lendemain, il accompagne les filles à la guilde mais ne peut pas lire l'écriture du nouveau monde. Quand les filles lui demandent s'il a déjà choisi un travail, Touya avoue qu'il ne sait pas lire, ce qui les surprend. Lindsay lit alors une mission et les filles proposent à Touya de faire une mission avec elle. Ils décident donc d'accomplir une mission ensemble. Touya a besoin d'équipement et achète une épée. Il s'inscrit aussi comme aventurier. Touya et les jumelles combattent ensuite de puissants loups. Touya voit de la magie de feu pour la première fois et est émerveillé par Lindsay. Le groupe réussit facilement sa première mission. Il devait juste vaincre 5 loups licornes et ont ramené 6 cornes à la guilde. Touya veut garder une corne en souvenir de son premier travail. Leur carte de guilde est tamponnée magiquement et ils reçoivent leur récompense. Plus tard, ils prennent le thé ensemble et Touya demande à Elsa et Lindsay si elles peuvent lui apprendre à lire et écrire. Elle suggère à sa sœur Lindsay de s'occuper de Touya, ce qui la fait rougir. Touya demande aussi si elles peuvent lui enseigner la magie. Lindsay explique que les gens sans affinité ne peuvent pas lancer de sorts. Touya ne comprend pas tout mais il est sûr que Dieu lui a donné une grande affinité pour la magie. On montre à Touya un cristal magique qui permet de renforcer l'énergie magique. Lindsay lui explique comment utiliser les pierres magiques et créer de l'eau. Elles expliquent qu'elle n'a pas d'affinité avec l'eau et ne peut donc pas utiliser la magie de l'eau. Chacun a une affinité différente. Touya veut tester sa propre affinité. Il utilise un cristal magique et une grande quantité d'eau apparaît. Il veut voir s'il a d'autres affinités et ils vont dehors. Touya teste toutes les pierres magiques et elles réagissent toutes à lui. Il maîtrise donc tous les éléments alors que Lindsay ne maîtrise que 3 éléments. Personne n'a jamais eu 6 affinités. Touya découvre alors une autre pierre magique et apprend l'existence de la magie nulle. On lui explique que c'est une magie unique comme la magie de renforcement corporel d'Elsa. La magie nulle est aussi appelée magie personnelle car tout le monde ne peut pas l'apprendre. Touya teste alors cette magie pour voir s'il peut l'utiliser. Il dit le mot portail et il crée un portail. Elle remarque que Touya peut utiliser portail pour créer un portail vers un lieu qu'il a déjà visité. Il découvre que Touya a les 7 affinités, ce qui le surprend vu que Dieu l'a rendu surpuissant. Puis Mika leur présente Aer qui cherche un nouveau dessert pour son café. Il demande si Touya et ses amis ont des idées. Les jumelles n'en ont aucune et demandent conseil à Touya. Il apprend qu'elle voudrait faire un dessert dont la cible sont les femmes. Il leur parle alors de la crème glacée mais ils ne connaissent pas ce délicieux dessert que Touya appelle un plat de son monde. Il utilise alors son téléphone, et il cherche les ingrédients nécessaires à la crème glacée. Ils obtiennent tous les ingrédients, utilisent la magie de glace et réussissent à faire de la crème glacée. En la goûtant, tout le monde est surpris par le délicieux goût. Ils adorent le dessert de Touya et Aer remercie Touya de lui avoir montré comment faire cette délicieuse crème glacée. Un matin,
Touya a entamé une mission et a pris une photo d'elles endormies. Son groupe devait livrer une lettre à la capitale. Touya a alors interrogé les jumelles sur les raisons pour lesquelles elles n'avaient pas choisi la quête de combat contre un méga slim. Les deux ont répondu qu'elles détestaient les slims. Touya a découvert que ces monstres visqueux pouvaient décomposer les vêtements féminins et il s'est représenté à quoi cela pourrait ressembler. Plus tard, alors que le groupe de Touya voulait déjeuner, ils ont soudain aperçu une jeune guerrière samouraï affrontant de nombreux criminels. Bien qu'elle maîtrisât de puissantes techniques de combat, la fatigue l'empêchait de lutter efficacement. Touya est alors venu en aide à la samouraï et ses amis ont battu tous les criminels avant que la situation ne dégénère. Ils se sont ensuite enfuis dans une petite ruelle, emmenant la guerrière avec eux. Touya a appris que la jeune fille sauvée s'appelait Ae et qu'elle venait du pays d'Ishin. L'estomac de Ae s'est alors manifesté bruyamment car elle avait perdu tout son argent après le vol perpétré par les criminels. Touya et ses compagnons ont donc invité la samouraï à se joindre à eux pour le déjeuner. Celle-ci leur a expliqué qu'elle était en voyage d'entraînement, se rendant vers la capitale royale. Or, le groupe de Touya prévoyait justement de s'y rendre également. Elle a ainsi proposé à Ae de faire la route ensemble. Ils sont donc partis tous ensemble pour la capitale en calèche, au grand plaisir d'Els qui appréciait la présence de Ae. Pendant ce temps, Touya en a appris davantage sur la magie nulle et a découvert que la plupart des sorts de ce type étaient inutiles, ayant été créés par des amateurs. Touya est alors tombé sur un sortilège permettant d'attirer à soi des objets distants. Il en a fait l'essai avec succès en attirant jusqu'à sa main le serre-tête de Ae. L'INSEE a fait remarquer que s'il s'agissait d'un sort utile, Touya aurait également pu l'utiliser à mauvais escient pour dérober des objets aux gens, à l'instar de certains pickpockets. Elle lui a donc interdit de commettre des méfaits avec ce pouvoir. Touya a plaisanté en répondant qu'il pourrait aussi employer sa nouvelle magie pour voler la culotte des filles. Choqué par cette réflexion, les jumelles lui ont signifié que cela n'avait rien de drôle. Touya a ensuite testé un autre sort étendant ses sens, lui permettant de détecter une odeur de sang au loin. Ils ont alors découvert des monstres maléfiques attaquant des personnes. Touya et ses amis sont immédiatement partis affronter ces créatures. Dans la mêlée, Ae a trébuché sur un rocher et un monstre a surgi pour l'attaquer. Touya l'a protégé grâce à un sortilège. D'autres monstres sont apparus mais Touya a admiré l'habilité au combat déployée par les filles face à ces menaces. Soudain, l'une de ces créatures a tenté de prendre Touya par surprise. Heureusement, l'INSEE est intervenu pour le sauver. De plus en plus de monstres surgissaient quand un magicien a invoqué des lézards carnivores. Ainsi, l'invocateur qui commandait ces hordes a été démasqué par Touya. Celui-ci l'a neutralisé à l'aide d'un sort de glissement. Finalement, Touya et ses alliés sont parvenus à terrasser leurs ennemis. Mais soudain, une petite fille a appelé à l'aide car son serviteur était mortellement blessé. L'INSEE s'est révélé incapable de le guérir car une flèche était plantée dans sa poitrine. Touya a alors utilisé sa magie pour extraire le projectile de la blessure. Il a également soigné le serviteur nommé Raim. Ensuite, ce dernier les a remerciés et le groupe de Touya a appris que la fillette était la fille d'un duc, répondant au nom de Sushi. Elles et les autres se sont inclinés avec déférence mais Sushi leur a certifié qu'ils pouvaient la tutoyer et lui parler sans formalités excessives. Touya et ses compagnons ont découvert par la suite qu'ils avaient été attaqués sur la route de la capitale par des bandits. Le serviteur Raim a alors proposé d'engager l'équipe de Touya comme escorte pour les accompagner, leur offrant une récompense à leur arrivée. Touya a donc escorté Sushi jusqu'à sa demeure située dans la capitale royale. Là, le père de Sushi s'est montré soulagé et reconnaissant envers Touya d'avoir protégé sa fille. Touya a appris du duc Alfred que son épouse était tombée malade il y a 5 ans, la rendant aveugle. Le duc a également expliqué que Sushi était parti en quête d'un magicien capable de guérir le mal dont souffrait sa mère, en vain jusque-là. Aucun d'entre eux n'avait réussi à utiliser le sort de guérison approprié. Les amis de Touya ont alors réalisé que celui-ci pouvait soigner la mère de Sushi grâce à ses pouvoirs. Touya a donc copié un sortilège de guérison universel qui a permis à Hélène de retrouver la vue et d'être définitivement guérie. Les compagnons de Touya étaient également soulagés de constater l'efficacité de son don. En remerciement, le duc a offert une récompense à l'aventurier Touya sous forme de 40 pièces de platine. À la vue de cette somme faramineuse, Touya en est resté abasourdi. De plus, Alfred a donné à Touya et à ses amis 4 pièces frappées aux armoiries royales. Ainsi s'est achevée la mission de Touya dans la capitale. Pour la suite, Ae a manifesté le désir de continuer à voyager en sa compagnie. Un peu plus tard, Touya a rencontré une fille en larmes qui s'était perdue loin de ses amis. Grâce à son appli de localisation sur son téléphone, Touya l'a aidé à retrouver la trace de la sœur d'Alma. Celle-ci l'a alors remercié chaleureusement d'avoir secouru sa cadette. Par la suite, le groupe de Touya s'est séparé quelque temps pour acheter des provisions en vue de leur prochain périple. Touya étant en retard, il s'est procuré un nouveau manteau. Les filles lui ont fait remarquer que ce vêtement neuf lui allait à ravir, ce qui l'a fait rougir. Le jour suivant, Touya a surpris 2 hommes en train de jouer au shogi sur un plateau qu'il avait créé par magie quelques jours auparavant. Ses clients de l'auberge étaient déjà accros à ce jeu. On a alors demandé à Touya d'en fabriquer un second exemplaire. Plus tard, elles et Ae sont arrivées chargées d'un lourd sac débordant de douceur qu'elles avaient acheté en trop grande quantité. Touya s'est alors téléporté au manoir du duc à l'aide d'un sort et lui a offert une partie de ses desserts. La famille ducale a beaucoup apprécié le présent de Touya.
Celui-ci a également initié le duc Alfred au shogi sous le regard envieux de Sushi qui trépignait de jouer à son tour. Son père lui a signifié qu'elle devrait patienter. Exaspéré par l'ennui, Sushi s'est mise à geindre et à taquiner Touya, le chatouillant même sans retenue. Puis Touya a disputé une longue partie de shogi avec le duc, qui est également devenu accro à ce jeu. Le lendemain, Touya a évoqué avec les filles la quête concernant les méga slims. Celles-ci ont catégoriquement refusé, arguant leur répugnance envers les choses visqueuses et gluantes. Pendant ce temps, Touya imaginait en son fort intérieur ces créatures dissoudre les vêtements des jeunes filles. On a ensuite vu le groupe de Touya explorer des ruines et affronter un sombre chevalier. Grâce à une parfaite coordination de leurs efforts, Ae et elle sont parvenus à mater leur ennemi. Mais le chevalier noir a ensuite tenté une attaque sournoise, aussitôt contrée par Lindsay qui a gelé ses jambes. Touya lui a alors porté le coup de grâce et ils ont triomphé de cette menace. À l'aide d'un sort de détection, Touya a repéré la présence d'un trésor historique enfoui sous un énorme rocher. Lindsay a utilisé un puissant sortilège explosif pour libérer l'accès au souterrain ainsi dévoilé, menant à une caverne. Terrorisés à l'idée de rencontrer des fantômes, Elsie et Ae se sont alors cachés derrière Touya. En progressant, ils ont aperçu d'anciennes inscriptions que Touya a immortalisées à l'aide de son téléphone portable. Surprises par le déclenchement de l'appareil, les deux filles ont paniqué avant que Touya ne leur certifie qu'il ne s'agissait que de son smartphone. Après avoir photographié ces mystérieux glyphes, elle a détecté la présence d'une pierre magique infusée du pouvoir primordial de la Terre. Touya a décidé d'expérimenter ses propres sortilèges sur cet artefact. Craignant un déferlement incontrôlé d'énergie magique, les filles se sont éloignées à bonne distance. Absorbant le flux magique ainsi déployé, la pierre a révélé une porte secrète dissimulée derrière une étrange statue de verre. En examinant cette effigie, Touya a remarqué que la magie de lumière de Lindsay était drainée par le mécanisme. Soudain, la statue de verre s'est animée, se métamorphosant en un insecte de cristal monstrueux. La grotte commençant à s'effondrer, Touya a ouvert un portail magique pour s'échapper avec ses amis. Furieux, le monstre a alors provoqué une explosion et s'est lancé à la poursuite de Touya et de son groupe. Lindsay a attaqué la créature avec un sortilège de feu mais cette magie a été absorbée sans dommage par le monstre. Ae a ensuite essayé de le blesser avec son épée, en vain, son épiderme cristallin était trop dur. À leur tour, les jumelles ont tenté d'entamer l'armure de la bête, hélas sans le moindre résultat. Désemparées et ignorantes de la marche à suivre, Touya leur est venue en aide en utilisant un sort de répulsion pour éloigner le monstre. Celui-ci a alors été pris pour cible par un enchantement de givre tandis que les deux sœurs combinaient leurs pouvoirs pour l'attaquer. Elles est parvenues à sectionner les pattes de la créature. Soudain, celle-ci s'est mise à briller, régénérant ses membres sectionnés avant de blesser gravement Elze. Celle-ci gisait agonisante quand Touya l'a aussitôt soignée, profitant de ce que le monstre était occupé à riposter contre Lindsay et Ae. Touya a alors imaginé un stratagème pour venir à bout du monstre avant d'en faire part à Elze. Se plaçant face à l'abomination, Touya a utilisé sa magie pour lui dérober son cristal central. D'un coup de poing foudroyant, Elze a pu pulvériser ce réceptacle et terrasser définitivement leur ennemi. Ainsi, Touya et ses camarades sont parvenus à éliminer cette puissante créature. Ils ont ensuite relaté leur fantastique aventure au duc Alfred. Celui-ci peinait à croire à l'existence de ces étranges monstres hantant les ruines du royaume. Pour l'en convaincre, Touya lui a montré les photos des inscriptions relevées dans les souterrains. Le soir venu, de retour à l'auberge au clair de lune d'argent, Touya a utilisé sa magie graphique pour produire des duplicates de ces précieux clichés. Le lendemain, après s'être téléporté au domaine du duc Alfred, Touya a appris la terrible nouvelle sur l'empoisonnement du roi qui est le frère du duc. Alfred lui a alors demandé de mettre en œuvre ses fabuleux pouvoirs curatifs pour sauver son frère. Touya se dirigeait vers le palais du roi avec le duc Alfred et il apprit que le roi avait probablement été empoisonné par des nobles qui souhaitaient épouser la princesse pour devenir le prochain monarque du royaume. Alfred voulait que Touya utilise son sort de guérison pour soigner le roi et sauver sa vie. Lorsque Touya et Alfred arrivèrent au château de son frère, un noble arrogant leur annonça que l'assassin avait été capturé. Ensuite, la fille du roi pleura et Alfred ouvrit la porte de la chambre du roi. Touya utilisa alors son sort de récupération sur le roi, parvenant à sauver la vie du roi. Alfred présenta Touya à son frère, et le roi le remercia pour son aide. La fille du roi, Yumina, tomba immédiatement amoureuse de Touya, mais ce dernier préférait les femmes plus âgées et était nerveux en présence de la belle Charlotte, une mage de cour du roi qui voulait en apprendre davantage sur la magie auprès de Touya. Ensuite, Yumina remercia Touya et remarqua qu'il réagissait différemment envers elle qu'envers Charlotte. Par la suite, Alfred et son frère voulurent découvrir qui avait empoisonné le roi. Le général Léon indiqua que le roi s'était évanoui après avoir bu du vin pendant le déjeuner. Touya eut une intuition sur la manière dont le roi avait été empoisonné. Le roi voulut parler à l'ambassadrice, et lorsque l'ambassadrice Olga apparut, Touya remarqua immédiatement qu'ils se connaissaient. Touya suspecta qu'Olga n'était pas l'assassin qui avait empoisonné le roi, alors il voulut voir la scène du crime et utilisa son sort de recherche pour trouver le poison. Il découvrit rapidement comment le roi avait été empoisonné et convoqua le suspect à lui. Tout le monde se rassembla sur la scène du crime, et le comte Balza fut appelé. Il ne pouvait pas croire que le roi était toujours en vie,
mais Touya affirma que le coupable se trouvait parmi les personnes présentes. Le comte Balza tenta de blâmer Olga pour l'empoisonnement en prétendant que le vin d'Olga était empoisonné. Touya présenta alors une nouvelle bouteille de vin. Il sert une gorgée au général Léon qui la boit, confirmant qu'il n'y avait pas de poison dans le vin. Touya versa ensuite le vin dans le verre de Sa Majesté et demanda au comte Balza de le boire. Il refusa de boire le vin, et Léon le força à boire le vin par force. Alors que le comte Balza buvait le vin, il pensait qu'il allait mourir. Touya parvint à prouver que le poison était dans le verre, et le comte Balza était le coupable. Touya l'empêcha de s'échapper, et le roi remercia à nouveau Touya, tandis que Yumina se leva soudainement. Elle dit à ses parents qu'elle avait décidé d'épouser Touya. Touya ne pouvait pas le croire et ne savait pas ce qui se passait. Touya dit qu'il ne peut pas encore se marier et que sa famille ne le connaissait pas. Le roi dit que Yumina avait des yeux magiques et pouvait voir le vrai caractère de chaque personne. Ensuite, Touya apprit que Yumina n'avait que 12 ans. Touya dit qu'ils sont bien trop jeunes pour se marier. Le roi dit que dans la famille royale, on se marie généralement vers l'âge de 15 ans. Touya dit que dans son pays, le mariage n'est autorisé qu'à partir de 18 ans au plus tôt. Touya n'avait plus d'arguments à présenter, alors Touya fut fiancé à la fille du roi, Yumina. Plus tard, Dieu appelle Touya sur son téléphone et le félicite pour ses fiançailles avec la princesse. Le lendemain, les autres filles apprirent les fiançailles de Touya avec la princesse. Tout le monde était jaloux, et Yumina se présenta aux filles. Elles apprirent également que Yumina aimerait partir en aventure avec Touya à l'avenir. Plus tard, Touya et ses filles étaient en route pour une mission. Yumina voulait montrer à Touya qu'elle n'était pas inutile et elle invoqua des loups puissants. Touya fut impressionné par la magie d'invocation, et les loups attirèrent des monstres. Ensuite, Yumina tua un monstre avec son arc, et les autres se mirent également à combattre. Touya et ses filles combattirent les monstres forts et les vainquirent facilement. Au cours du combat, Touya et les autres filles apprirent que Yumina était très forte et talentueuse. Après leur combat, Touya était inquiet car son groupe était composé uniquement de filles. Il dit qu'il craint que les gens parlent mal de lui parce qu'il n'a que de jolies filles dans son groupe. Les filles rougirent en entendant Touya les appeler jolies. Après cela, ils retournèrent en ville, et Touya utilisa la magie d'invocation pour invoquer un tigre blanc. Yumina dit que le monarque blanc est l'un des monstres les mieux classés, et pour que Touya fasse un pacte avec le tigre blanc, il devait prouver sa force. Il montra ensuite ses pouvoirs magiques au monarque blanc. Touya avait trop de puissance, et le tigre blanc tomba. Alors le monarque blanc accepta Touya comme son maître. Ensuite, Touya donna au tigre le nom de Kohaku. Touya expliqua que sa forme de gigantesque tigre blanc lui posait des problèmes avec les habitants de la ville. Par conséquent, Kohaku se transforma en un mignon petit chaton. Les filles adorèrent Kohaku, et tout le monde voulait le prendre dans leurs bras.